Bonjour, mon nom c'est Chantal Patnaud, je suis enseignante de yoga depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance un petit peu plus en douceur, restaurative. On va aller faire quelques petits mouvements juste pour aller bouger un peu le dos, un peu les jambes, pour aller se délier un petit peu. Mais ça va être axé un petit peu plus sur la détente. Fait que je vous propose d'avoir peut-être avec vous plusieurs accessoires. Si vous en avez à la maison, ça peut être le gros, le traversin, des blocs peut-être avec beaucoup de couverture. Plus on en a, des fois, plus c'est intéressant, surtout pour la dernière posture qu'on va aller placer. Un petit truc pour cacher vos yeux. Si vous n'avez pas nécessairement d'accessoires à la maison, vous pouvez vous débrouiller avec des fois de certaines couvertures que vous avez qui peuvent fonctionner, certains coussins, certains oreillers. Fait que des fois, soyez créatifs pour vous trouver des accessoires qui sont confortables pour vous aider dans la posture. Fait que les postures qu'on va faire aujourd'hui sont vraiment axées sur le repos un petit peu plus. Euh, pour moi, faire une pratique en douceur, c'est vraiment aller se permettre de ralentir, d'aller trouver en quelque chose qui nous permet de relâcher et non de toujours être dans une action de vouloir performer. On veut se déposer, s'étirer simplement. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, qu'on n'aura pas de bienfait, parce qu'on n'a pas été poussé au fond de la machine, là, que ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est plutôt l'inverse. On veut revenir sur notre tapis, revenir à soi, s'observer, rester vraiment en présence de ce qu'on a vraiment besoin. C'est une séance qui est axée aussi peut-être sur, vous avez manque d'énergie, vous avez besoin de récupérer après une certaine activité, ou vous êtes fatigué, peu importe de votre quotidien. C'est une séance qui est un petit peu plus pour aller nous supporter un peu dans notre vie tellement chargée et active. Fait que c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Fait que quelques petites postures au tapis, hein, on va bouger un petit peu, puis après on va aller se déposer pendant quelques minutes. Fait que moi, c'est moi qui je vais rester avec vous tout le long de la séance, hein. Je vais vraiment aller placer, là, je vous dirai à la fin, ça va être un 15-20 minutes. Fait que c'est vraiment, vous devez prendre cet espace-temps-là pour soi. Pour moi, c'est un cadeau, hein, quand que je me permets de faire une séance tout en douceur, de me déposer après des fois ma semaine de travail, après des longues journées, des fois des week-ends un petit peu plus chargés. Des fois, on a besoin d'aller relâcher. Fait que permettez-vous, créer un espace, avertissez les gens, fermez vos cellulaires, puis installez-vous dans une un petit coin tranquille, juste pour vous, pour aller enfin vous déposer et prendre du temps pour soi. Fait qu'on va commencer au tapis avec posture du chat et quelques variations. Oui. Fait que j'ai déjà déposé une petite couverture sur mon tapis. Ça va être pour aller protéger un peu les genoux. Fait que quelques petits mouvements, je vous guide, puis tranquillement, on s'en va vers notre dernière posture, qui est notre posture cadeau peut-être de la journée. Fait qu'on place les mains au tapis, un petit peu, hein, les mains un petit peu en avant des épaules, les genoux sous les hanches. On prend le temps de se déposer, de fermer les yeux. J'inspire. Expire. Je vais aller chercher le dos rond jusqu'à temps que la tête rentre vers l'intérieur. J'inspire, je creuse. Fait que bas du dos, milieu du dos et entre les omoplates, on veut vraiment aller chercher en toute la colonne vertébrale. Dos rond, pubis vers le nombril. Ensuite, milieu du dos, haut du dos et le menton. On fait quelques petits mouvements. Fait qu'on va joindre le souffle. Fait que tranquillement, on se dépose. Inspire, expire, inspire. On prend le temps de ressentir, hein, qu'est-ce qui se passe dans notre dos, sentir nos vertèbres. Ah, c'est une posture qui va apporter fluidité dans votre colonne vertébrale. Des fois, ça peut aider à déloger certaines tensions. Fait qu'allez-y vraiment avec conscience, hein. On place la conscience tranquillement en soi. On essaie de ressentir la posture, de se déposer, hein. Les yeux peut-être se ferment naturellement. Pour moi, c'est presque un automatique quand je fais le chat, que je vais aller vraiment aller me déposer. Et dernier mouvement, je reviens. Fait que je reviens ici. Ensuite,
Je vais tasser la tête envers la droite pour aller regarder mon pied droit. Fait que je vais aller jusqu'à regarder mon pied droit. Je reviens, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Une dernière fois de chaque côté, à gauche et à droite. J'avance ensuite légèrement le genou droit, légèrement la main gauche. Je vais mettre ma main droite sur ma hanche et je tourne l'épaule droite sur le côté. On tourne. Et là, si on voit si c'est disponible, il n'y a pas de douleur à l'épaule, je peux lever le bras et aller respirer. Je reviens, je change, j'avance mon genou gauche, ma main droite légèrement. Je mets ma main gauche sur ma hanche et je tourne. Fait que laissez la hanche droite tomber un petit peu vers le tapis et l'épaule droite aller vers la gauche. Et peut-être le bras se soulève. On respire. Et je reviens. Je replace mes jambes. Je vais aller inspirer. À l'expiration, je vais aller chercher mon dos rond et je vais aller vers mes talons. Et j'inspire. Je reviens. Expire. Vers les talons. Et je reviens. Expire. Vers les talons. Je reviens. Et une dernière fois, j'expire. Un petit peu plus le dos rond, je vais vers les talons. Je vais rester ici, je vais aller sur le bout des doigts. Je vais aller légèrement allonger mes bras. Je respire. Essaye en tout le tronc à s'étirer, les côtes. Et on sent bien le contact du ventre avec les cuisses. On respire. Ensuite, je vais emmener mes mains à gauche. Je reviens au centre. Je vais m'assurer que j'ai toujours une belle longueur dans mes bras, dans mon dos, et je m'en vais à droite. Fait qu'on va vraiment à droite. On garde quand même les bras légèrement dynamiques. On veut quand même aller créer un certain mouvement, étirement, que ça soit fonctionnel. Fait que quand on est à droite, hein, c'est sûr que c'est le flanc gauche hein, qui s'étire. On peut légèrement tourner l'aisselle vers le plafond et vraiment aller connecter à son souffle, mais au niveau du côté gauche, hein. On sent que ça s'ouvre à l'inspiration, crée de l'espace, on referme. On est vraiment connecté à son souffle. Laissez le visage se détendre, la mâchoire. Et je reviens au centre. J'allonge une dernière fois. Et ensuite, je reviens et je relâche. Ensuite, on va aller au tapis. Fait qu'on peut enlever la couverture. Gardez-la pas trop loin, on va l'avoir besoin. Si vous avez une sangle aussi pas trop loin, je vous invite à aller la chercher. On va aller étirer un petit peu nos jambes. Ah, j'aime bien avant d'aller me déposer, moi, sur une posture plus soutenue, faire quelques petits étirements, bouger, pour qu'après, notre corps est un petit peu plus disponible, des fois, à la détente. Fait qu'on se couche sur le dos, on plie les jambes. Fait que étirement des ischio-jambiers, hein, des fois qui va aller détendre aussi à notre bas de dos. Fait que je place ma sangle à la base de mes orteils. Je déplie complètement ma jambe droite, hein. Je veux vraiment la déplier. Je fais une légère rotation externe de ma jambe, hein. Ça part vraiment de ma hanche là, qui veut aller vers le bas du tapis. On veut vraiment tourner légèrement et ensuite, j'allonge la jambe gauche. Je veux reculer un peu mes épaules pour vraiment avoir le tronc qui est bien long. Et à l'expiration, je vais aller chercher ma disponibilité.
Fait que sans que la jambe se plie, on veut garder la jambe bien dépliée, comme si le pied poussait vers le plafond. Pied actif, je vais avoir mes bras qui sont quand même détendus. Si en plus j'ai mal aux épaules, je suis un peu fatiguée, je pourrais aller déposer mes coudes au sol et aller chercher mon étirement sans nécessairement avoir besoin d'activer mes épaules. Fait que je reste ici, j'allonge bien ma jambe qui est au sol, hein, ma jambe gauche qui est dans le prolongement de ma hanche. J'imagine hein, qu'il y a un mur imaginaire en avant de mon pied gauche et je dynamise mes deux jambes. Fait que ma jambe droite reste dépliée, légèrement engagée, contractée, et ma jambe gauche aussi. Jambe gauche, c'est notre stabilité. Fait que dans chacune des postures, on veut avoir une stabilité. Fait que c'est une posture qui nous permet de nous déposer, de bien aller allonger l'arrière de la jambe. On respire. Et je ramène. Jambe droite. Je me permets d'aller l'allonger. Je prends le temps d'observer la différence entre ma jambe droite, ma jambe gauche. Ensuite, je plie mes deux jambes. Je vais chercher la base des orteils du pied gauche. Même chose, hein, je déplie, je déplie. Légère rotation externe de toute la jambe. Je vais aller détendre mes épaules. Je peux aller vérifier. J'allonge ma jambe droite, là, je l'allonge, je l'allonge. Je me dépose. Je peux garder les bras allongés, mais sans que les épaules soient trop sollicitées. Et je déplie ma jambe. Et à l'expiration, je vais aller chercher ma disponibilité. Si vous voulez garder les bras allongés, on veut s'assurer hein, que les omoplates restent pratiquement tout au sol. Et je respire. Je pourrais prendre avec juste une main, puis aller déposer mon bras droit au sol et garder la posture stable. Fait que stabilité dans votre jambe droite qui est allongée, qui est dynamique légèrement, mais c'est votre stabilité. On ne veut pas être un petit peu tout déstabilisé dans notre posture. On veut quand même aller créer une structure. C'est pas d'être rigide, mais de plutôt être stable au centre. Je respire. Et je ramène la jambe gauche, je l'allonge au tapis et je relâche, j'observe. Fait que mettez votre sang peut-être de côté. On plie encore une fois les jambes et je vais aller chercher à mes genoux avec mes deux mains. Je vais les amener vers mon ventre. Fait que je presse légèrement vers mon ventre, puis ensuite, avec mes mains, là, je vais tirer légèrement mes genoux vers l'extérieur, tout doucement. Fait qu'on reste quelques respirations. D'aller sentir l'étirement un petit peu plus à l'intérieur des cuisses. On respire. Je reviens. J'ai ma couverture qui est pas trop loin. Je vais aller placer ma couverture à droite, fait que je la place à côté de ma jambe droite. Je vais aller chercher mon talon de la jambe droite et j'ouvre à droite latéralement et j'allonge ma jambe gauche, qui est toujours à ma stabilité. Fait que j'ai une rotation externe de ma jambe droite. Elle est complètement dépliée, comme si je voulais pousser avec ma jambe droite vers l'extérieur. Et je me dirige vers le haut de mon tapis, vers ma tête. Ma couverture est là pour me garder stable et ma jambe gauche aussi travaille en force pour stabiliser encore une fois la posture. Fait qu'on avait commencé un peu le travail avec la posture d'avant. On a tiré un petit peu les genoux et là, on va ouvrir.
Et je ramène. Je change la couverture. Je l'amène à gauche. Je prends ma sangle. Je vais chercher mon talon. Je déplie, rotation externe et je me dirige vers le haut de mon tapis. Je me dépose et j'allonge la jambe droite. Si c'est pas disponible pour vous d'allonger, on peut toujours garder la jambe pliée et de laisser le genou un peu chuter envers le tapis. Ça peut être une option. Sinon, je suis ici, je respire. Fait que stabilisez bien. La jambe qui est au sol, elle n'est pas complètement relâchée. Elle est légèrement active, hein. J'imagine encore une fois qu'il y a un mur imaginaire en avant de mon pied droit. Ma jambe, mon fessier aussi travaille aussi. Je ne veux pas rouler avec ma jambe sur le côté. Je veux rester stable. Je respire. Je peux même mettre moi, j'aime bien mettre ma main sur ma hanche. Je me sens que je suis pas en train de tourner. Ça me stabilise. Ça amène la conscience aussi vers le corps. Et je ramène la jambe. Alors, là, on met la sangle de côté. Je plie mes jambes. Je vais aller soulever mes fessiers, les décaler vers la droite de mon tapis. Je les dépose. J'allonge ma jambe gauche. Hein, je dépose le bord extérieur de mon pied gauche au tapis. Je mets la jambe droite sur ma cuisse gauche, main gauche sur mon genou. Fait que mon bras droit se retrouve au sol, mon épaule droite est au sol et doucement, je vais aller tourner, descendre mon genou droit vers la gauche. Et je laisse mes hanches se soulever sans que mon épaule droite se soulève trop. Moi, j'aime bien aussi là, aller, je sais pas si vous voyez, mais allonger mon bras droit un peu plus vers le haut. Fait que je tourne, mais en même temps, je vais aller étirer ici au niveau du bras pectoraux. On respire. Fait que allongez bien la jambe qui est en dessous, c'est la jambe gauche qui est dynamique. Fait que les torsions, c'est aussi, parfois, ça va aider à placer au niveau de la digestion, ça va aller un peu toucher les organes internes. Fait qu'apportez peut-être la conscience un petit peu dans le ventre quand vous respirez. Et je reviens. Je me replace au centre. Fait que j'ai toujours les jambes pliées, je me décale à gauche. J'allonge ma jambe droite, toujours le bord extérieur de mon pied au tapis. Je mets mon pied gauche sur ma cuisse, main droite sur mon genou gauche. Je vais aller allonger mon bras gauche et je laisse doucement mon genou gauche tourner vers le tapis. Fait que le but, c'est pas nécessairement de descendre le genou à tout prix envers le sol. Des fois, j'aime bien rester un petit peu plus en soulevé, mais d'aller travailler à bien allonger mon bras gauche sur le côté. Fait que le regard, ça peut être vers le plafond ou vers le bras gauche. S'il n'y a pas de douleur au cou, on respire. Et je reviens. Je reviens au centre. Je peux me permettre d'allonger mes deux jambes juste pour aller retrouver un peu la neutralité. J'observe. J'allonge mes bras. Fait qu'on prend le temps. C'est des séances où ce n'est pas d'enchaîner à tout prix des postures l'une après l'autre, c'est de prendre le temps de se connecter, d'observer et de ressentir. Ensuite, je plie les jambes. Je me tourne légèrement sur le côté. Je vais aller chercher mon traversin. Fait que petite transition, on va aller faire une petite séquence avec notre traversin. Fait que si vous n'avez pas de traversin, des fois, ça peut être deux couvertures pliées une sur l'autre, assez épaisses. Ça peut être un grand coussin qui est assez ferme ou une oreiller. Fait que j'ai mon traversin placé
ici. Assurez-vous d'avoir peut-être là, quelques couvertures, là, une ou deux, accessibles avec vos mains là, quand vous allez être couché sur le tapis. On va aller les placer ensuite quand on va être couché. Alors, je m'installe pour être assis un petit peu plus vers l'avant de mon traversin, comme ça ici. Fait que je veux aller bien placer mon dos. Fait que mes fessiers sont un petit peu plus envers l'avant. Je vais aller chercher le derrière de ma cuisse droite. Je ramène légèrement vers le ventre et j'allonge ma jambe gauche. Et on prend le temps. Fait que ma jambe gauche, on la pousse vers l'avant. On veut vraiment là, aller bien dynamiser la jambe, mais je veux ramener ma jambe droite, ma cuisse droite vers le ventre. On détend le pied droit. Je dépose le pied droit, je vais chercher ma cuisse gauche, je la ramène près du ventre. Je détends. Vous voyez, ma jambe est détendue. J'allonge ma jambe droite. Fait qu'ensuite, dans ma jambe droite qui est allongée, je vais aller déposer mon pied gauche et allonger ma jambe gauche vers l'avant. Fait que je pousse mes deux pieds et je vais aller vraiment là, étirer, allonger mes deux bras à l'arrière. Fait que je veux m'étirer dans les deux directions. Je pousse mes deux talons, mes deux pieds envers l'avant et je respire quelques respirations. Et je ramène les bras, je ramène les jambes. Fait que petite séquence où on va lever ensuite jambe droite vers le plafond, jambe gauche. Fait qu'un petit peu de dynamisme pour commencer. Fait que je veux vraiment aller placer mes pieds en haut de mes hanches. Fait que je colle mes pieds ensemble, je colle mes cuisses. Alors, si je me sens stable, on devrait, hein. Si vous n'êtes pas stable, des fois, peut-être descendez-vous un petit peu plus envers l'avant du traversin. On peut placer les mains de chaque côté de la tête et vraiment, là, je pousse mes deux pieds. Fait quelques respirations avec les jambes un peu plus dynamiques. Je respire. Et là, je vais aller légèrement là, plier mes jambes. Fait que je fais un micro-pli de genoux. Je veux garder mes pieds dans les airs. Et là, un petit peu plus en détente, on se laisse un peu porter par la posture. Fait qu'on y va par étapes. Fait que mes jambes sont quand même bien allongées, mais légèrement pliées. Fait que j'ai plus l'action dynamique dans mes jambes. Et je respire. On se dépose. Fait que laissez-vous porter un peu par le souffle, par les sensations corporelles, pour rester vraiment bien ancré dans le moment présent. Ah, parfois, il y a des pensées hein, dans notre tête, hein, c'est pas pratiquement inévitable, mais est-ce que je peux aller porter mon attention ailleurs, sur mon souffle, sur les sensations corporelles et permettre à mon corps de se détendre? D'apporter la conscience en soi, ça va aider à relaxer aussi au niveau du système nerveux. On en parlait tantôt, on s'en va tranquillement vers une posture qui va aller le nourrir, énergiser, recharger même un peu nos batteries. Et là, pour la suite, vous allez ramener vos bras. J'ai une couverture. Fait que vous voyez, je plie un petit peu plus mes jambes. Fait que je vais aller chercher une couverture que je vais aller plier, rouler un petit peu pour placer ici. Et une deuxième que je vais aller aussi. Fait qu'il faut être un petit peu habile de nos couvertures et je vais aller la placer ici. Et je me retrouve là un peu en suspension. Fait que les jambes là, sont détendues.
J'ai une légère pression là, qui va aller se placer sur les couvertures, mais je veux aussi sentir que le bas de mon dos est vraiment sur le traversin. Je ne suis pas toute roulée. J'ai quand même encore un bon appui du bas du dos sur le traversin. Là, je prends quelques minutes pour aller m'installer dans ma posture. Fait que les bras de chaque côté de la tête, on peut avoir les bras légèrement pliés ou vraiment là, les ouvrir de chaque côté un peu en croix pour sentir que nos épaules sont détendues. Et là, on ferme les yeux et on respire. Fait qu'on laisse le corps s'apaiser, se déposer, prendre la forme de la posture. Fait que pour être capable d'aller incarner cette pause qu'on s'offre, il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps au corps de comprendre quelle forme qu'on lui demande de prendre, que tranquillement on peut sentir que ce qui était engagé peut se détendre, qu'on n'est plus dans une posture d'étirement ou de force, mais on est plutôt dans un lâcher-prise. On se laisse flotter, comme si on flottait un peu au-dessus de notre tapis. On essaie d'enlever peut-être qu'est-ce qui était tendu, de détendre le front, le visage, la mâchoire. Et laissez-vous bercer par le souffle. Sentez peut-être le mouvement de la respiration. Le ventre est appuyé sur la couverture, sur vos jambes. Comment votre souffle se place dans cette posture-ci? Comment votre corps réussit à se relâcher? Y a des endroits que c'est un petit peu plus difficile à relâcher? On y apporte un peu la conscience, la douceur, puis on permet à notre corps de se déposer peu à peu au rythme de notre conscience, de notre souffle et de l'attention qu'on porte à soi. Fait que voyez au fur et à mesure que vous êtes dans la posture, comment votre corps réussit à peut-être se descendre un petit peu plus les épaules, le visage. Quand on se permet de relâcher, d'arrêter le mouvement, de prendre une autre forme que qu'est-ce qu'on prend quotidiennement dans notre vie, de laisser la posture nous apporter ce qu'elle a à nous apporter sans résister, mais plutôt en étant pleinement réceptif. Et doucement, je vais ramener les bras. Je vais aller enlever la couverture. Ici, je dépose mes pieds un à un. On prend le temps. On n'est pas obligé de bouger rapidement. J'enlève ceci et je me tourne sur le côté. Je vais me laisser un peu chuter et on se relève. On prend le temps doucement. Ouh. Fait que voyez aussi l'effet que ça apporte. Des fois, après, on a resté quelques minutes quand même. Il y a déjà quelque chose qui s'est installé. Fait qu'on est prêt à aller s'installer pour notre dernière posture. Fait que vous allez prendre votre traversin, vous allez le tourner sur le côté. Fait que je vous suggère peut-être d'aller placer des blocs. Ça peut être directement au sol, mais des fois, des blocs, ça peut être un petit peu plus doux. Comme, fait que je vous montre ici.
Fait que je lève mon traversin, je vais aller déposer un bloc comme ça ici et un bloc comme ça ici. Fait que moi, je trouve que c'est le plus stable, là. Souvent, là, des fois, on les met de différentes façons. Les blocs, c'est plus difficile de se porter. Alors, posture. Fait que j'ai été chercher mes couvertures. Je vais prendre quand même celle-ci. Fait que je vais aller rouler un beau rouleau bien serré. Fait que je vais en faire deux. Ça va être pour mes jambes. Fait que je fais mes deux rouleaux que je vais aller placer à l'avant de mon traversin. Fait qu'une posture que j'apprécie. Je pense que c'est apprécié aussi dans la plupart des cours que j'enseigne. Je sais pas si c'est vraiment la traduction exacte. J'avais déjà reçu ça dans un enseignement. On appelait la posture de la déesse. J'aimais le mot, hein, je vais le garder. Mais je pense que c'est Supta Baddha Konasana, la posture où on a les jambes en ouverture. Posture restaurative où on est bien supporté, on laisse l'espace au ventre, à la circulation. On travaille aussi un peu le travail des hanches. C'est d'être bien supporté. Fait que j'ai mes deux rouleaux, vous voyez, bien serrés, que j'ai mis un peu en pointe vers l'avant de mon tapis, en pointe de flèche, vers l'avant du tapis, ça va aller supporter les jambes. Pour la tête, je vous invite à prendre une autre couverture. Fait que je vous montre toutes les options. Vous choisissez ce qui est possible pour vous. Ce qui... Fait que petit oreiller, ça va être pour la tête, pour bien supporter le cou. Euh, ce que vous avez de besoin aussi dans le moment. Fait que j'ai deux autres couvertures. Je vais aller vous montrer comment on peut les installer. Je les mets près de moi. Vous allez voir, hein, c'est pour vraiment les fermer puis soutenir les bras. Moi, j'aime bien les soutenir mes bras dans cette posture-ci. C'est un peu mon petit cadeau, hein. J'ai tendance à travailler beaucoup avec mes bras. Fait que je vais aller les soutenir et ça me permet de relâcher complètement ma posture. Fait que ça, c'est une façon. Moi, je vais aller vous montrer aussi où on peut fermer les portes, là, le son, la lumière qu'on va aller placer parce qu'on veut vraiment, dans les postures restauratives, aller éliminer le plus de stimuli possible. On veut être dans une pièce idéalement pas trop éclairée, qu'il n'y ait pas de courant d'air, euh, qu'on soit bien au chaud. Si vous avez froid, même abriez-vous. Prenez-vous une autre grande couverture, abriez-vous au complet. On veut avoir le plus de confort possible pour le temps qu'on va rester. S'il y a un inconfort au début que vous sentez quand vous allez vous installer, réajustez-vous, permettez-vous d'aller faire l'ajustement parce que ça va vous suivre des fois tout au long de la posture. Fait que ça, c'est important aussi. Si vous voulez y rester le nombre de temps que je vais aller vous proposer la posture. Fait qu'on va aller s'installer. Fait que je m'assois au tapis à l'avant de mon traversin et je vais aller placer mes deux plantes de pied ensemble, ma posture un peu papillon. Fait que plantes de pied ensemble et je vais aller placer mon rouleau au niveau de ma cheville et de ma hanche. Fait que vous voyez, là, je pousse un petit peu et je laisse mes jambes s'ouvrir de chaque côté. Si vous sentez une tension au niveau des hanches, on pourrait rajouter de la hauteur pour aller bien supporter. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas un étirement, c'est une posture où on est supporté, on est relâché. Fait que je m'installe. Je vais aller bien supporter ma tête. Hein, vraiment, là, je vais aller chercher un peu mes épaules. Ici, je descends un petit peu. Même moi, des fois, je déplie un peu ma couverture pour descendre un peu plus bas que mes épaules pour vraiment aller supporter toute la nuque le plus possible. Fait que j'ai mes plantes de pied ensemble. Ce n'est pas le plus près possible mes pieds du pubis, mais d'une façon où ce que je me sens détendue et confortable. Fait que première couverture. J'ai mon petit sac de sable, fait que je vais aller le placer tout de suite. Si vous en avez un, vous pouvez le placer tout de suite. Fait que je le mets sur mes yeux pour aller mettre une légère pression. Il pourrait être plus petit et je vais aller faire la couverture au niveau de la tête. Fait que vous faites un genre de petit chapeau que vous allez toucher un peu vos oreilles. On sculpte autour du visage parce qu'on ne veut pas que la couverture frotte sur notre visage pour que ça soit un petit peu, que ça nous dérange. Et c'est vraiment juste pour aller créer une espèce de, moi je l'appelle un peu ma petite grotte qu'on va aller se créer pour vraiment là, les bien relaxer. Moi, j'ai quatre enfants à la maison, fait que des fois, j'ai besoin d'aller fermer un peu plus les portes pour être vraiment dans mon élément. Fait que je déplie ma couverture. Vous voyez, je la déplie. Hein, je le fais sans voir. Je suis habituée de le faire. Fait que je suis capable de me le placer sans regarder. Fait que je déplie. Je vais chercher sous mon bras droit la couverture. Fait que je la replie autour de mon bras droit vers mon ventre. Et même chose de l'autre côté. Je replie sous mon bras gauche.
Je vais vraiment aller enrober mes bras et fait que tout ça se soutient sans que j'aie aucun effort à faire. Fait que c'est pas trop serré, mais juste pour me permettre de tenir la posture. Et là, on s'installe pour notre dernière posture. Fait que réajustez-vous si vous avez besoin de vous ajuster. Ah, sinon, on veut vraiment le rester le plus longtemps possible. Fait que je vais rester avec vous en tout le long. Je veux que vous pouviez vous détendre sans que ce soit un stress pour vous de dire, ah, j'ai-tu vraiment le temps? Je suis vraiment dans la bonne posture? Fait que je vais rester avec vous et je vais vraiment vous dire quand on va revenir pour que vous puissiez sortir de la posture en même temps que moi. Fait que les yeux se ferment. Si vous n'avez pas de petit sac, on se laisse porter. Et dans les premiers instants de votre posture, c'est vraiment d'aller placer l'attention sur chacun des muscles qu'on veut relâcher. Est-ce qu'on peut sentir que le visage, le front, les yeux, la mâchoire, la langue dans la bouche se détend, se relâche, que la peau devient plus lisse. On ne veut pas créer de tension, mais plutôt alléger le visage au complet. Sentir vraiment votre tête qui est déposée sur la couverture. Sentez vos épaules se déposer. Fait que si vous avez décidé d'enrober vos bras, c'est de bien sentir en le relâchement qu'on peut aller placer quand on a les bras soutenus. Si vous avez les bras qui sont un petit peu plus en ouverture de chaque côté, si vous êtes soulevé, je vous invite à aller vraiment placer des couvertures sous chacun de vos avant-bras pour limiter vraiment la tension des fois sous les coudes, puis alléger vos poignets, pour que vos bras se détendent complètement. Fait que laissez tout le dos, la colonne vertébrale, le ventre se détendre, les jambes qui sont ouvertes sur la couverture, complètement détendues. Fait qu'on prend cette forme, la posture de détente. Puis ensuite, une fois que le corps, on sent que c'est apaisé, qu'on a trouvé la posture qui nous permet de rester stable, immobile, puis qu'on a pris ce moment-là pour soi, on laisse en la posture ce qu'elle peut nous apporter. On ne veut pas résister, on veut lâcher prise. Avec le souffle vient un peu, c'est un peu votre phare qui vous guide un peu vers la conscience, mais le moment présent. Est-ce que je peux apporter l'attention sur le souffle? Même si je sens que je m'égare, que je m'en vais dans mes pensées, je ramène l'attention sur le souffle sans jugement, sans emmener de rigidité, mais plutôt comme une espèce de va-et-vient doux, où je choisis d'aller porter l'attention ailleurs que sur mes pensées, l'agitation. Je sens mon inspire, je sens mon expire et je me laisse bercer par le souffle. Fait que le yoga restaurateur, on veut que ce soit le plus possible dans le silence. Fait que je vous laisse continuer votre posture en silence pour les prochaines minutes.
On va se préparer à revenir doucement. Apporter peut-être la présence sur le souffle. Prendre peut-être une grande inspiration. Essayez de bouger avec conscience, mais lenteur. Pas trop aller réveiller notre système sympathique. On est allé nourrir notre parasympathique, notre système nerveux nous apporte le calme, un peu plus en profondeur. On essaie de garder cette énergie-là qu'on a peut-être placée à l'intérieur de soi. Fait qu'on va doucement ramener les jambes vers le centre et allonger les jambes. Si vous avez les bras qui sont dans la couverture, vous pouvez enlever et libérer un petit peu. Si vous avez la couverture, on peut l'enlever autour de la tête. Quand les yeux s'ouvrent, on peut vraiment les laisser les yeux s'ouvrir lentement, comme si les paupières étaient lourdes. Puis ensuite, on va se tourner sur le côté, aller prendre le bras qui va être un peu notre support et on se laisse un peu tomber, juste pour revenir vraiment par étapes. Fait que je place ma main gauche, je suis tombée sur le côté droit, fait que je place ma main gauche au sol et lentement, doucement, je vais aller presser avec ma main et je vais laisser le corps se soulever jusqu'à temps que ma tête se soulève, mais vraiment en dernier. Fait que le corps et la tête en dernier. Fait qu'on prend juste un moment pour peut-être s'asseoir. Vous pouvez aller vous asseoir sur vos talons, sur un accessoire quelconque, mais juste pour aller observer. Mettez les mains sur les genoux, puis laissez les yeux se fermer pour observer qu'est-ce que la posture vous a apporté, qu'est-ce que la séance vous a peut-être apporté, comment vous vous sentez après avoir passé tout ce temps avec vous. Et voyez un peu l'effet des fois d'aller ralentir et laisser les yeux s'ouvrir. Fait que c'était la petite séance douceur restaurative, comme vous le voulez. Fait que la dernière posture qu'on vient de faire, ça pourrait être pris juste cette posture-là. Des fois, vous dites: «Ah, j'ai vraiment un petit temps, je vais aller faire un 20 minutes». Vous vous installez dans votre posture, vous vous soutenez bien, vous allez placer vraiment les éléments qui vous permettent d'être confortable, puis vous vous laissez, vraiment porter pendant au moins 20 minutes. Hein, on dit que c'est vraiment le chiffre un peu magique, 20 minutes. Il y a 10 fois ça nous prend des fois 10 minutes avant que le système sympathique lâche, puis qu'on puisse aller nourrir le parasympathique. Les postures restauratives, soutenues, longues, où on est bien supporté, permet au corps de se relâcher, puis d'aller refaire un peu une espèce de connexion avec notre parasympathique qu'on a souvent tendance à négliger dans notre quotidien. Notre système nerveux qui est nourri aussi quand on va dans notre système parasympathique. On prend le temps d'aller reconnecter un peu notre direction à relâcher, relâcher. Plus vous allez faire régulièrement des postures supportées avec un petit peu plus de temps, que vous vous permettez de le faire, que vous allez observer, que vous vous laissez un peu plonger, moi, je trouve que moi, de plus en plus, assez rapidement, c'est pas très long, je vais vraiment aller, hem, pas nécessairement m'endormir. Des fois, je vais m'endormir, oui, parce que je suis fatiguée, mais des fois, c'est pas nécessairement juste endormir, je suis déjà juste déposée, reposée, puis quand je reviens, hein, c'est pour moi, c'est plus fonctionnel que si j'avais été faire une sieste. Des fois, on a besoin de dormir si on est malade, mais des fois, on est juste fatigué, plus au niveau mental ou physique, puis on a besoin d'aller se supporter. Fait que les postures restauratives, pour moi, c'est un cadeau, qu'on place des fois dans notre routine, qui va aller nous aider à aller régénérer, à aller nourrir notre système nerveux, à aller aider à calmer le mental, apaiser aussi le corps, le système digestif. Fait que c'est vraiment des belles postures à s'offrir au quotidien. Fait qu'à refaire et refaire si vous trouvez que ça vous a fait du bien. Fait que des fois, il faut comprendre. Des fois, il faut le faire plusieurs fois pour comprendre qu'est-ce que ça nous apporte. Fait que je vous souhaite une belle pratique. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager,
des fois, vous connaissez des gens là, qui auraient peut-être aimé à faire une pratique dans ce genre, fait que vous pouvez la partager aussi. Il va y avoir le lien en dessous de ma page Facebook que vous pouvez me suivre. Sinon, mon site Internet qui est toujours en fonction. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne pratique. Namasté.